Mesdames, Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur Malaika Télévision. Bon matin, se poursuit la rubrique On fait le point maintenant. Le dimanche 12 juin dernier, des nouveaux affrontements violents ont éclaté entre l'armée congolaise et le mouvement du 23 mars au Nord Kivu. L'armée congolaise accuse Kigali de soutenir les rebelles du 23 mars pour mener des nouvelles attaques dans la région. L'offensive a justement visé la ville de Bunagana, ex-fief de ce mouvement rebelle repris par l'armée congolaise en 2013. Les rebelles du 23 mars ont repris les armes plutôt en fin 2021 en accusant les autorités congolaises de ne pas avoir respecté les accords signés au Kenya. Nous en parlons aujourd'hui et aujourd'hui notre question sur la table, c'est l'intensification de combat à l'est de la République démocratique du Congo entre les FARDC et la M23. Est-ce que la RDC est en manque des stratégies? C'est la thématique, maître Thomas Lopatar. Vous êtes cadre à l'UTPS et vous êtes aussi honorable député provincial ici à Lubumbashi, rapporteur à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Déjà la première question, quelle est la situation actuelle aujourd'hui, au moment où nous sommes avec vous sur ce plateau, à Bunagana, et dans les autres villes de Goma? Bien, il est vrai que je suis un élu de la province du Haut-Katanga, mais je porte les germes ou les gènes congolais. Je suis congolais. Alors, ce qui se passe sur l'ensemble du territoire congolais me préoccupe parce que ceux qui peuvent manquer la paix, ceux qui peuvent être agités ça et là parce que ça crépite de partout, c'est des gens qui ont le même sang que moi. Ce sont mes frères, ce sont mes sœurs, et je n'aurai pas sommeil tant qu'eux aussi seront mal à l'aise sur la terre de nos ancêtres. Cette terre, la République démocratique du Congo, elle nous a été léguée par les Kassongo, Wanyembo, les Moussiri, les Roy-Jean-Comte, les Lumpungu, mon arrière-grand-père. Comprenez que nous avons, comme l'article 63 de notre Constitution nous l'exige et nous le permet, parce que cette disposition fait de la défense du pays, de son intégrité territoriale, un devoir en même temps, un devoir sacré, en même temps un droit. Lorsqu'il y a une menace, lorsqu'il y a, par exemple, une agression extérieure, comme c'est le cas. Tous nous savons que cette guerre qui se fait sur la partie est de notre pays, c'est une guerre par procuration. Il y a un pays qui a longtemps joué de l'avenir du peuple congolais, qui sait vraiment jouer de l'avenir du peuple congolais. Depuis plusieurs années, c'est le Rwanda, nous devons le pointer du doigt. On parle en même temps d'une guerre d'agression, et puis on parle en même temps d'une guerre de rébellion. Il y a Jusqu'ici, ce n'est pas très on connaît son défini. joueur et son jeu. Nous connaissons. Ça commence toujours par, voilà, c'est une rébellion et tout ça, derrière la rébellion. Je viens de vous dire, vous-même d'ailleurs, vous l'avez annoncé, en liminaire. C'est un mouvement qui a été défait depuis 2013. Par quel mécanisme il pouvait renaître encore de ses cendres pendant que le territoire congolais était déjà sous occupation par notre armée? C'est-à-dire, il y a une base arrière quelque part sur le territoire d'un pays limitrophe qui leur a servi de point de départ pour venir agresser. C'est-à-dire, à partir de ces territoires, on s'est approvisionné en armes et en munitions pour venir déstabiliser la République démocratique du Congo. Ça ne demande pas que l'on puisse aller dans une grande université pour comprendre. Alors, donc, c'est clair, il s'agit bel et bien du Rwanda qui, comme toujours, utilise les mêmes moyens pour venir déstabiliser la République démocratique du Congo, longtemps considérée par lui comme une vache laitière
Écoutez, lorsque Dieu crée la nature, moi je suis content, je suis fier d'être créé comme je suis. C'est ça qui fait de moi Thomas Lupata. De sorte que le jour de ma mort, tout ce qui m'aura caractérisé disparaîtra avec mon décès, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Je suis Thomas Lupata, je suis fier, je suis content d'être comme j'ai été créé. Si vous, Rwanda, vous avez été créé avec un petit espace, contentez-vous de votre espace là. Exploitez vos bœufs, exploitez vos vaches, à partir desquelles vous aurez, par exemple, à extraire du lait que vous allez nous vendre, créer des industries, vous allez des transformations et tout ça. Bon, vous allez vous faire entendre par vos vaches que vous avez. Alors, il ne faut pas venir au Congo, où Dieu a placé dans le sous-sol le coltan, pour provoquer la tuerie de mes compatriotes et afin de vous servir. Alors répondez quand même à ma question. Quelle est la situation aujourd'hui à Bunagana? Parce qu'on parle de Bunagana. S'il vous plaît. Une ville stratégique. Il est vrai, selon les informations que nous avons reçues, il y a une insécurité. Donc, ils ont occupé une partie, mais pas l'entièreté. Parce que notre armée se bat très bien de ce côté-là. Ça, c'est une évidence. Alors, fort de tout ce qu'il y a comme malaise, la population, bien sûr, a été obligée de courir dans tous les sens et tout ça. Mais néanmoins, nos vaillants soldats, les Congolais, nos compatriotes, qui ont accepté de pouvoir donner la vie, donc perdre la leur, pour protéger celle des autres, ils sont là, en train de démontrer aussi leur puissance sur le terrain. Le champ d'honneur est là, ils se comportent bien parce qu'ils ne fléchissent pas. Ils ont compris que nous n'avons que le Congo comme patrie et nous devons défendre notre patrie. Très bien. Alors, honorable, comment est-ce qu'on peut expliquer que malgré les multiples prorogations de l'état de siège, les solutions n'ont toujours pas été apportées au problème d'insécurité qui a à l'est de la RDC? Attention, madame. Avant, nous étions dans une situation de non-État. Quand bien même on pouvait avoir un gouvernement installé à Kinshasa, siège politique ou capitale politique de notre pays, nous faisions semblant de vivre comme un État. Parce que toutes les parties n'étaient pas gérées. Mais maintenant... C'était effectivement les ADF qui faisaient loi sur toutes ces parties-là, toutes ces forces-là négatives. Les seigneurs de guerre, les gens se comportaient en roi pendant qu'il y avait des premiers ministres et des présidents en train de siéger au niveau de Kinshasa. Seulement, vous allez comprendre que c'était un semblant de nous comporter comme pays parce que nous n'avions plus la maîtrise de certains coins de notre pays et on vivait avec ça. Très bien. Pour le moment, nous devons démontrer que notre souveraineté doit s'exercer sur l'ensemble du pays. Voilà pourquoi l'état des sièges était une mesure qu'il fallait afin de pouvoir contrôler toutes ces terres-là qui échappaient à notre contrôle. Non, attention. Il semble. Attention. Là, nous devons être vraiment sérieux parce que nous voyons les choses se faire. Il y a même les travaux de développement qui sont lancés. Nous sommes en train de voir. Toutes ces parties-là étaient occupées. Bunia, vous avez Ituri, vous avez... C'est des espaces qui échappaient au contrôle de la République démocratique du Congo. Toutes ces localités-là qui sont là-bas, vous voyez nos compatriotes, les FARDC, en train de frapper durement, en train de capturer même certains, on nous les montre. C'est vrai. Mais on les libère aussi. On a vécu à un certain moment. On les libère aussi. Dans une certaine époque, nous avons vécu, en tout cas, la situation comme de la défense. C'était comme un secret. On ne savait pas dire progressivement tout ce qui s'est passé. Donc l'évolution ne savait pas dévoiler ça au peuple. Et vous allez constater qu'avec le nouveau narratif, tout ce qui s'est fait même sur les champs d'honneur ne constitue plus un secret. On nous montre comment les choses évoluent sur le terrain. Très bien. Et nous sommes en train de vivre ça. Vous comprenez? Donc, ça a été utile. D'ailleurs, je vais vous dire que n'eût été cette mesure-là, peut-être que cette histoire de M23 nous aurait surpris et on aurait par exemple pris
presque toute la partie est de notre pays encore. Vous comprenez? C'est parce qu'il y a eu ça. On sait maintenant de loin voir c'est qui l'agresseur. On sait voir. En revanche, par contre, il y a honorable, les moyens aussi oui. diplomatiques auxquels on recourt. Vous avez vu. Le président Félix Antoine Tshisekedi, lorsqu'il a accédé à la magistrature suprême pour démontrer sa bonne foi, c'est un pacifiste. En parlant parce qu'il appartient à mon parti politique, qui s'appelle UDPS, nous, c'est la non-violence. C'est ça notre méthode de lutte. Alors, cette non-violence le caractérise pendant qu'il est aux affaires en tant que président de la République. C'est-à-dire, avant toute chose, nous devons privilégier le dialogue, la diplomatie comme mode. C'est comme ça de qu'on appelle gestion. Kagame frère. S'il vous plaît, évidemment. On a fait cela pour démontrer notre bonne foi. Parce que jadis, le Congo faisait l'objet de toute accusation. Voilà, il est en train d'héberger les agresseurs du Rwanda et tout ça, tout ça. Finalement, nous allons avec la politique de la main tendue. S'il y a des problèmes qui concernent la paix et la sécurité au niveau de la région, en tant que des frères, nous devons en tout cas unir nos efforts afin de juguler ce qu'il y avait comme crise, ce qu'il y avait comme insécurité. Nous avons vu notre président faire le pas. Il est allé vers le Rwanda, il est allé vers l'Ouganda et je me fais porte-parole de ses propos. C'était vraiment touchant. Si on est humain, si Kagame va suivre cette émission et qu'il reste humain, il doit